Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cuisine. Alors tout d'abord, sachez que je suis une excellente cuisinière, actuellement diplômée de... Non, je rigole, je suis complètement nulle en cuisine. Mais ça veut dire que si moi j'ai réussi à faire ces recettes, c'est que vous pourrez réussir à les faire chez vous. Elles sont vraiment toutes simples et je vais aussi vous montrer comment réussir son riz à sushi à la casserole si jamais vous n'avez pas d'autocuiseur. En Corée, les gens ont cette culture de manger à l'extérieur parce qu'il y a des centaines de restaurants à tous les coins de rue. Donc ils mangent souvent à l'extérieur parce qu'en plus c'est rapide et c'est pas cher. Genre pour 2-3 euros, vous pouvez avoir un plat qui vous tiendra bien au ventre et qui sera très bon. Donc c'est vrai qu'en général, les Coréens ne cuisinent pas ou presque pas et en conséquence, ils sont plutôt nuls en cuisine. Désolée pour les Coréens. Je vous jure, même le riz, parfois, ils vont acheter un paquet de riz tout prêt au lieu de faire cuire le riz avec leur autocuiseur. Bref, aujourd'hui, je vais vous montrer 3 recettes très simples. Donc tout d'abord, le riz frit aux œufs, Geran Bogeumbbap. Geran en coréen, ça veut dire œufs et Bogeumbbap, ça veut dire riz sauté. Donc c'est hyper simple, il suffit d'avoir des œufs et du riz. C'est vrai qu'en France, on pense pas souvent à faire ce mélange riz-œufs, mais en fait c'est super bon. Moi je rajoute de la sauce soja salée parce que j'adore le goût que ça donne, ça relève vraiment le plat. Après, vous pouvez aussi ajouter du gochujang ou du kimchi pour le rendre plus épicé. Ensuite, on va faire des boulettes de riz au thon. Ça s'appelle jamchi jumokbap en coréen. Donc jamchi, ça veut dire le thon en coréen, et jumokbap, c'est pour boulettes de riz. Parce qu'en fait, jumok, c'est le point, et bap, c'est le riz. Donc jumokbap, ça veut dire qu'on va faire des boulettes de riz de la taille d'un point. Après, moi, je préfère les faire de la taille d'une boule de golf, parce que c'est beaucoup plus simple pour déguster. Et enfin, on va parler un peu de culture coréenne et de cinéma coréen avec le film Parasite. Et oui, parce que la dernière recette, en fait, ce sont les nouilles inspirées du film Parasite. Alors ce terme n'existait pas avant le fameux Parasite, mais je pense que vous en avez déjà entendu parler de ce film. C'est clairement un chef-d'œuvre, donc si vous l'avez pas vu, allez le voir. Alors un petit point sur ce film. Donc en fait, il a pour but de dénoncer les inégalités sociales entre les riches et les pauvres, en Corée de base, mais finalement ça s'applique à tous les autres pays. Et alors pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'à un moment, il y a une scène que je vais vous montrer juste après, où la famille Park, donc la famille riche, rentre plutôt de sa sortie camping. Mais la famille pauvre sont actuellement en train de faire la fête dans la maison des riches. Bref, ils sont dans la et donc à ce moment-là, juste avant de rentrer, la femme de Monsieur Park, donc de la famille riche, appelle sa gouvernante et lui demande de faire des japagori. Allez, je vous laisse découvrir l'extrait. 여보세요? 저기 아줌마, 짜파구리 할 줄 아시죠? 짜파구리? 짜파구리라고 다송이가 제일 좋아하는 건데 지금 바로 물 올리시면 시간 딱 맞겠네. 냉장고에 한우 체크 쌀도 있으니까 그것도 좀 넣으시고. 야 이거 오셨어요? 대송아 저거 봐. 우리 짜파구리 먹자. 짜파구리. Alors, les japagori, c'est un mélange de nouilles instantanées coréennes, les japaghetti et les noguri. C'est un mélange très populaire en Corée, mais c'est plutôt un repas pour les pauvres dans le sens où ça coûte genre 1 euro. Donc dans Parasite, le réalisateur Bong Joon-ho a voulu montrer les contrastes entre riches et pauvres avec cette scène parce que Madame Park ne va pas demander à sa gouvernante de faire simplement des japagori pour son fils. Mais elle va demander à ce qu'elle rajoute du faux filet de bœuf, ce qui est extrêmement cher, surtout en Corée, car elle ne veut pas que son fils mange tout simplement des nouilles instantanées qui coûtent 3 fois rien. Et c'est donc à ce moment-là que le plat passe d'un plat populaire que tous les Coréens peuvent manger à un plat presque gastronomique que la plupart des Coréens ne peuvent pas se payer parce que la viande en Corée ça coûte très cher et donc du faux filet de bœuf j'imagine même pas le prix.
En anglais, ils ont traduit japaguri par ramdon parce que c'était trop dur à prononcer à ce qui paraît. Mais honnêtement, moi j'ai plus de difficultés à prononcer ramdon que japaguri. Et donc ramdon, c'est l'association de ramen pour les nouilles japagiti et de udon pour les nouilles noguri. Voilà, vous savez tout maintenant sur l'histoire derrière cette scène de Parasite. Bon, assez parlé, hein. Maintenant on passe à la pratique. Donc pour 3-4 personnes, vous aurez besoin de 4 œufs, du riz à sushi, des graines de sésame, du beurre salé et de la sauce soja salée. Je vais ajouter environ 1 verre et demi de riz. Et attention à pas le faire tomber comme moi. Voilà, donc maintenant que j'ai mon riz, je vais aller le laver. C'est une étape très importante que les occidentaux ont tendance à oublier, n'étant pas habitués au riz à sushi. Il faut laver le riz environ 3 fois, jusqu'à ce qu'en fait l'eau devienne plus claire. Et faites attention à ce que le riz ne tombe pas quand vous versez l'eau. Voilà, maintenant que le riz est lavé, je peux le mettre dans la casserole. Ensuite, j'ajoute de l'eau jusqu'à environ 1 cm au-dessus du riz. Ensuite, je fais cuire le riz en fermant bien la casserole avec un couvercle parce que le plus important dans la cuisson du riz à sushi, c'est la vapeur. Au bout d'un moment, j'ouvre et je remue. En attendant, je coupe mon ail que je vais ajouter dans la recette du riz frit. Mais vous pouvez aussi ajouter des poireaux, de l'oignon, ce que vous voulez. Voilà, mon riz est cuit. 계란을 넣다, ajouter les œufs. Et mélanger, 섞다 en coréen. Ça paraît très jaune parce que c'est des vrais œufs de la ferme. Et on dit niam niam en coréen pour dire miam miam. Ajoutez un peu de sauce soja salée et vous pourrez en rajouter dans votre assiette individuellement selon les goûts. Voilà, c'est prêt et j'ajoute simplement des graines de sésame. C'est pas très esthétique, mais c'est super bon. Alors pour le chamchi du mokbap, vous aurez besoin de riz à sushi, du thon, de la mayonnaise, de l'algue nori et des graines de sésame. Donc après avoir fait cuire votre riz, vous ajoutez 3 bonnes cuillères à soupe de mayonnaise. 잘 섞다, mélangez bien. Ajoutez la boîte de thon.
Et maintenant, coupez l'algue nourrie. Il vous faudra environ 5 feuilles d'algues. Maninotta. Et mélangez le tout. Et faites tout simplement des petites boulettes. Vous pouvez faire toutes les formes que vous voulez. Et voilà, les chamchi jumokbap. Pour les ramdon, il vous faudra 2 paquets de chapaghetti et 2 paquets de noguri. Et donc comme j'ai expliqué, la recette de base est avec du faux filet de bœuf, mais étant un peu cher, vous pouvez utiliser du roast beef ou du rump steak. Je mets de l'huile de sésame dans ma poêle et je fais cuire ma viande. Un peu de sel, un peu de poivre. C'est prêt. Dans 2 litres d'eau, je vais faire cuire mes nouilles. Pendant la cuisson, ajoutez seulement les légumes déshydratés. Faites cuire les nouilles environ 5 minutes, comme indiqué à l'arrière des paquets. Puis égouttez-les en gardant un petit fond d'eau. Mettez-les dans la poêle et ajoutez un sachet d'épices, les 2 paquets d'huile des chapaghetti et les 2 paquets de sauce marron des chapaghetti. Mashiketta. Pour le repas, j'avais ajouté aussi des tteokbokki. Ce sont des gâteaux de riz coréens pimentés. C'est un des plats préférés des Coréens. Et c'est un plat typique de la street food coréenne. Mais attention, parfois ils sont très épicés. Et bien sûr, ajoutez du kimchi. Le kimchi, c'est du chou fermenté épicé. Et c'est le banchan, plat d'accompagnement, qui accompagne tous les repas en Corée. Et voilà pour ces 3 recettes. Bon appétit! Ou en coréen, mashike deseyo. Voilà, donc j'espère que ces petites recettes, elles vous auront plu et aussi que vous avez apprécié les petites annotations en coréen que je vous ai mises tout du long. Si vous apprenez le coréen, n'hésitez pas par exemple à prendre des notes des petites annotations. Et donc si vous avez aimé les petites annotations que j'ai mises en coréen tout au long de la vidéo, pour enrichir votre vocabulaire ou juste parce que vous êtes curieux par rapport au coréen, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et peut-être que je continuerai dans les prochaines vidéos. Et bien sûr, si jamais vous cuisinez une de ces recettes, n'hésitez pas à m'identifier sur Instagram par exemple et j'irai voir ce que vous avez fait. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Okay. So watch me break.